Oh là là, il n'y a pas de place ici, hein. Il n'y a pas de place, hein. C'est dingue, hein. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un billet d'humeur cinéma consacré au big buzz de la semaine. C'est en effet la mise en ligne de Justice League 2021 de Zack Snyder. Alors le film était en ligne et tout le monde s'est dit mais mon Dieu, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le film c'est du 4 tiers, c'est incroyable. Moi j'ai acheté un téléviseur qui est 16,9, je l'ai payé une blinde en plus, 16,9, Ultra HD, 4K, 8K, il fait le café. Et là je me trouve avec une image années 60 façon cathodique. Que se passe-t-il? Et bien sûr j'ai regardé quelques interviews de Zack Snyder aux États-Unis qui a expliqué un peu son cas. Vous voyez à l'écran d'ailleurs des images où il a carrément fait des crobats, il a fait des croquis. Mais regardez, tout va bien. Et en effet, tout va bien. Le truc qui, entre guillemets, a pu dérouter les gens, oh mon Dieu, que se passe-t-il, c'est que la première version de ce film était présentée en 1,85, c'est-à-dire que sur un téléviseur 16,9, on avait des petites barres noires, tout le monde était content. Et 4 ans après, Zack Snyder se pointe avec le même film et hop, directement, on se retrouve avec du 1,33, donc un format 4 tiers. Je rappelle que le 4 tiers n'est pas un carré, hein. Le 4 tiers, c'est donc 1,33. Le carré, ça serait 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ça c'est un carré. Voilà, donc le film se pointe et les gens se disent, oh, mais mon Dieu, mais j'ai perdu de l'image par rapport à la première version. Eh bien, c'est tout le contraire. C'est maintenant que vous avez la vraie image parce qu'elle a été captée directement en 4 tiers. C'est-à-dire que Zack Snyder a dit « Moi, je voulais un film avec des héros qui décollent, donc en effet en hauteur, donc de la verticalité. Et en même temps, je rêvais de projeter mon film dans les salles IMAX. Donc, il a tourné directement en Super 35, donc en pellicule Super 35, ce qu'on appelle plein cadre, open mate. En effet, c'est l'intégralité de la fenêtre qui a été prise au moment du tournage et des trucages. C'est-à-dire qu'il a tourné et truqué directement en 1,33. C'était son idée de base pour avoir cette verticalité, ce qui lui permettait sans avoir à tourner en IMAX, parce que ce n'est pas tourné en IMAX du tout, hein. Si c'était tourné en IMAX, ça serait en 1,43. Le film a été tourné en Super 35, 1,33, ce qui permet quand même de l'adapter pour les salles IMAX qui seraient en 1,43. Il faut savoir que l'IMAX également en numérique est en 1,90. On voit un petit peu le gloubi-boulga. Quoi qu'il en soit, les amis, dans tous les cas, Zack Snyder a dit « Moi, je rêvais de voir mon film avec cette vision que j'avais d'un film qui était en effet un hommage entre guillemets au début du cinéma, parce que le cinéma a débuté en 1,33. Hein. Faut voir que les premiers films étaient en effet en 4 tiers. Là, vous avez peut-être une version 4 tiers qui vous perturbe en disant mais je comprends pas, j'ai l'impression qu'il manque de l'image, alors qu'il manque pas d'image. Mais le truc intéressant, c'est que du coup, pendant les 4 heures que dure cette version 2021 de Zack Snyder, pendant les 4 heures, vous n'avez aucune modification de format. La plupart des films qui ont été tournés en IMAX et 35 mm, comme les films de Nolan, vous avez des séquences qui sont directement en plein écran pour vous en 16:9 et d'autres qui sont en scope. Donc vous passez d'un format à l'autre. Là, c'est pas le cas. Vous avez directement une vision complète du réalisateur Zack Snyder qui est directement en 4 tiers, donc open mate, 1,33 et ça ne bouge pas pendant toute l'œuvre. Donc des trucs qu'on n'aurait pas pu voir dans la première version en 2017, en effet, parce que c'était croppé. Là, vous pouvez le voir d'une façon pleine, puisque c'est le plein cadre qui a été utilisé par le Super 35 mm lors de la captation. Il y a un truc sur lequel les gens n'ont peut-être pas tilté également, c'est que la première version de ce film, donc de 2017, a été masterisée en 2K. Le master final était 2K. Là, cette fois-ci, c'est un remaster, donc il a retravaillé l'image complètement en tant qu'en 4 tiers 1,33 et c'est un master 4K. Donc en fin de compte, si on réfléchit bien, la version que vous avez maintenant, même si vous avez l'impression que c'est serré, que c'est si, que vous n'avez pas votre 16:9 de tous les côtés, cette version est la plus complète possible de ce film. Ultra HD 4K avec en plus le vrai format, c'est-à-dire sans le crop. Car un truc important, parce que depuis le début je vous parle comme ça d'une captation d'une fenêtre, il faut que je vous parle de l'open mate. Alors l'open mate c'est la fenêtre de plein cadre quand on filme et après le réalisateur décide à partir de ce plein cadre de présenter son film au public, donc en 1,85, en 2,35 scope. Ça a donné lieu à beaucoup de trucs très très comiques, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de certains films que vous avez vus à la télévision où c'était justement en open mate et on voyait les micros. Les perchman, on voyait le micro qui apparaissait parce qu'en fin de compte, il a été filmé en plein cadre et qu'il n'y a pas eu vraiment le crop derrière. Donc c'était très très drôle. Mais sachez un truc pour finir, c'est qu'un réalisateur a sa vision et ça lui appartient. Après, il faut savoir une autre chose, c'est que le réalisateur, comme Zack Snyder, quand il pense un film, il ne pense absolument pas à vos téléviseurs.
aucun réalisateur ne pense vraiment à un téléviseur 16:9. Il se dit, voilà, nous on fait du cinéma, même des séries Netflix qui sont avec les barres noires, parce que la plupart des réalisateurs savent déjà une chose, c'est que l'œil humain voit en largeur. Nous on voit en largeur, on ne voit pas en verticalité. Donc pour les scènes d'action, on considère que pour avoir un œil comme ça, pour voir bien les choses, il faut que ça soit du scope, que ce soit très très large. Si vous êtes cinéphile, vous connaissez les formats justement cinéma de Bénure, qui était vraiment avec une petite lucarne, mais au cinéma c'était ce qu'on appelait une sorte de grand panoramique flamboyant. Donc ce qu'a fait Snyder, c'est à la fois non pas un caprice, mais sa vision, et je pense qu'il l'a fait en pensant également que c'était disruptif, qu'il allait faire quelque chose pour dire ça m'appartient, ce film m'appartient, j'en fais ce que je veux, c'est ma vision. Il n'a jamais pensé que ce film atterrirait directement chez HBO Max, en streaming ou autre. C'est pas dans sa conception des choses. Le film a été tourné il y a 4 ans, il arrive maintenant sur HBO, il arrive sur des tas de plateformes en 4/3, avec en plus du Dolby Atmos, Dolby Vision et autres. C'est un film qui techniquement tient la route, mais hop, dans sa version OpenMate, 4/3, exactement comme il a été tourné, pensé, masterisé et truqué. Donc on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est parce que les gens sont habitués à voir justement du scope, des trucs, des barres noires, et quand on leur enlève, ouais, non, là vous avez la vision intégrale de ce film. N'hésitez pas à en parler. J'ai fait ce billet d'humeur comme ça en 20 minutes, excité, comme toujours le pauvre gars. Je me lève le matin, je vais faire un billet d'humeur. Voilà, parlez-en, je pense que j'ai tout dit, j'avais pris des notes, mais j'ai tout retenu. C'est merveilleux. Bon allez, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse parce que c'est passionnant. Il y aura d'autres débats autour justement du 4/3, enfin le 1/33, l'OpenMate, les formats cinéma. C'est extrêmement compliqué parce que tout le monde est habitué maintenant à un téléviseur 16:9 et ne pense pas que le téléviseur 16:9 puisse avoir des barres noires ou du 4/3 alors que les réalisateurs pensent différemment. Parce qu'ils ont leur vision d'une œuvre, de la façon dont ils vont proposer justement un format au public. C'est eux qui décident, c'est les réalisateurs, c'est même pas les studios. C'est le réal qui dit, moi je veux que le film soit en 1,85, je veux qu'il soit en 2,35, en 2 ou un truc comme ça. C'est le réalisateur qui décide de ça, par rapport à ce qu'il a dans la tête et la façon dont ce qu'il veut voir aussi. Regardez, je me suis croppé un petit peu, même pas, c'est même pas un croppage, parce que c'est comme ça, c'est recadré. Enfin, c'est un croppage. Oh, puis m'embêtez pas. J'espère que j'ai pas été trop gonflant. Je vous ai dit ce que je pensais, je balance tout. Il doit y avoir des conneries dans le tas, hein, parce que c'est un billet d'humeur. Mais les conneries, c'est quand même partie de ma life. Allez, ciao.